Donc tous les domaines qui hier ne faisaient pas appel à tous ces métiers, aujourd'hui la nécessité s'impose d'avoir accès à ces profils-là. Ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'on a découvert nous en marchant, c'est faire un groupe projet de tous les bons. Dans les armées, ces métiers du numérique et de l'informatique, c'est la même chose. Ce sont des métiers en tension. On a du mal à les recruter, on a du mal à les garder aussi. Première table ronde de cette étape du Jobstick Tour à Carcassonne sur les opportunités d'emploi dans le numérique pour aujourd'hui et pour demain. Et pour lancer ces échanges, je vais y arriver, je suis accompagnée d'intervenants de qualité que je vais laisser du coup chacun se présenter. Mais alors nous avons à côté de moi Éric Serre de l'Armée de Terre. On a également Christophe Villot de Purple Campus, Gaël Courcoul de Pôle emploi et enfin Fabrice Jarry de Nomalis. Donc je m'appelle Constance de Seine, je suis responsable du pôle transformation numérique et cybersécurité à la mêlée et je suis vraiment ravie d'animer ces échanges. Si vous avez des questions, que ce soit dans la salle ou que ce soit en ligne, n'hésitez pas à nous en faire part. Je serai ravie de les transmettre à nos intervenants qui répondront le mieux possible. Dans un premier temps, Éric, je vais te laisser te présenter et présenter ton entreprise. Oui, bonjour. Donc, je suis l'adjudant-chef Éric. Je suis le chef du CIRFA de Carcassonne. Donc, le CIRFA, c'est le Centre d'information et de recrutement des forces armées. Alors, je suis présent ce matin pour parler un peu des métiers du numérique dans l'armée de terre, mais aussi dans l'armée en général. Que ce soit au niveau de terre, air, mer, on a à peu près les mêmes métiers. Donc, je parlerai des métiers dans le domaine de la cybersécurité, dans les transmissions, les télécommunications, les réseaux satellitaires, etc. Donc, tous ces métiers, nous pourrons évoquer ce matin. La principale information à retenir, c'est que pour les armées, que ce soit l'armée de terre, l'air ou la marine, c'est qu'on est d'abord avant tout soldat avant d'avoir une formation après spécifique dans le domaine du numérique ou de l'informatique. Voilà. Merci Éric. Christophe, est-ce que tu veux bien te présenter et nous présenter rapidement ce qu'est Purple Campus ? Alors, bonjour, donc Christophe Villot, responsable commercial de Purple Campus Carcassonne-Narbonne. Donc, Purple Campus, en fait, c'est les anciens CFA des chambres de commerce. Donc, Purple, pourquoi la couleur Purple? Parce qu'on me pose toujours la question. C'est le mélange du bleu et du rouge consulaire et le violet, la couleur de la reconnaissance et du savoir. Et c'est souvent sur des médailles qu'on les voit. Au niveau du numérique, nous, on est donc un centre de formation, donc d'apprentissage. Donc, c'est des formations qui sont pour de l'apprentissage. Et donc, on va à partir du bac sur un bac +2, web designer. On est aussi présent sur donc, un bac +3 avec un chef de projet et un bac +5 qui doit normalement finir que la personne ouvre sa propre start-up. Voilà. Donc, c'est en partenariat donc, avec des entreprises locales, bien évidemment. Et donc, si vous avez des questions, voilà, ça sera pour tout à l'heure. Merci Christophe. Maintenant, je laisse la parole à Gaël Courcoul de Pôle emploi. Donc, Gaël Courcoul, Pôle emploi, bonjour à tout le monde. L'estimation de croissance des métiers du numérique en 2021 était estimée à 1,8%. Au final, cette estimation a été revue à la hausse puisqu'on arrive à 4,8%. Donc, ce qui veut dire que la nécessité du travail dans le numérique aujourd'hui devient omniprésent. Les entreprises locales, mais pas que, je parlais du territoire Occitanie, puisque la visibilité sur le territoire audois étant insuffisant, on polarise sur essentiellement Toulouse et Montpellier. Pour vous donner un ordre d'idée, en 2022, en septembre, on recensait pas moins de 11 000 offres, 11 650 exactement, contre 9 000 en septembre 2020. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une très forte demande autour de ces métiers. Pôle emploi vous accompagne et doit vous accompagner pour vous former.
Bien évidemment, puisque à plus de 60%, les entreprises reconnaissent des difficultés de recrutement dans ces domaines-là. Ce qui signifie qu'il faut que chacun prenne sa part de responsabilité, Pôle emploi prend la sienne, avec la possibilité de vous accompagner. Soit effectivement en faisant appel à des structures comme le campus, entre autres, mais en vous rapprochant de votre conseiller, de manière à ce qu'on puisse mettre à votre disposition des solutions de formation. Donc, vous pouvez soit partir d'un établissement qui va vous former complètement et vous mettre en situation d'employabilité, ou alors vous pouvez très bien trouver un établissement, donc une entreprise, et à ce moment-là, Pôle emploi pourra financer cette formation, ce qui s'appelle l'aide à la formation préalable au recrutement, donc la FPR, ce qui nous permet de pouvoir financer l'établissement qui pourra vous engager par la suite. Donc avec la nécessité d'un contrat à durée déterminée de 6 mois minimum, ou alors au travers de notre programme, ce qu'on appelle une POI, et ce qui nous permet de financer l'entreprise pour des contrats supérieurs à 12 mois, voire des CDI. Voilà, donc Pôle emploi s'engage à être présent pour vous former et pouvoir répondre aux besoins des entreprises, puisque la nécessité d'avoir des gens compétents aujourd'hui devient un incontournable. Voilà. Merci beaucoup Gaël. Et je laisse maintenant la parole à Fabrice qui va se présenter et nous parler un petit peu plus de Nomalis. Bonjour à tous. Donc Fabrice Jarry, je suis président cofondateur de la société Nomalis. Nomalis maintenant qui a 13 ans. Et depuis 13 ans, donc globalement depuis le début des smartphones, on développe une solution sur smartphone qui permet aux entreprises et maintenant aux collectivités, parce qu'on a deux branches de produits au niveau de Nomalis. On a Nomalis Origin pour les entreprises, Nomalis City pour les collectivités. Donc en fait, on permet à nos utilisateurs d'accéder à tout leur système d'information depuis un smartphone, avec des technologies extrêmement évoluées. Donc nous sommes un éditeur, donc voilà, on cherche toujours un petit peu le mouton à 5 pattes en tant que développeur, donc des passionnés. Voilà, parce que je pense que l'informatique et le numérique, c'est d'abord une passion. Il faut se lever avec ça dans le bide. Si on est codeur, faut se coucher avec le bug et ça nous réveille la nuit. Donc voilà, c'est des métiers passionnants qui demandent beaucoup. Mais qui peuvent, voilà, avec le projet, devenir vraiment exaltants. Donc voilà Nomalis en quelques mots. Entre autres, basé Voilà. dans les locaux d'Alter. Voilà, donc on est basé à Paris et sur le Carcassonnais au niveau de nos recrutements de recherche. Donc c'est soit sur Paris, soit dans le sud. Super, merci beaucoup. Et bon, alors avant d'aller un petit peu plus loin, je voulais, Gaël, te poser quelques petites questions, faire un petit peu un état des lieux sur les métiers du numérique dans l'Aude. Tu parlais d'une évolution de 4,8% de ces métiers en 2021. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur voilà, l'activité sur ce beau territoire de l'Aude? Avec plaisir. Alors, les métiers les plus recherchés par les employeurs aujourd'hui, c'est études et développement informatique, installation et maintenance télécom et courant faible, maintenance informatique et bureautique, expertise et support technique en système d'information, et enfin production et exploitation des systèmes d'information. Aujourd'hui, on a une répartition sur le territoire avec 70% des offres concentrées en Haute-Garonne et sur l'Hérault. Donc tous ces métiers, effectivement, sont des métiers porteurs, vous l'aurez compris. Donc dès lors que vous aurez à vous orienter ou vous réorienter, puisqu'il peut y avoir effectivement la nécessité pour certaines personnes de se réorienter. Donc choisissez ces métiers, c'est en tout cas ce que je peux vous conseiller, puisque la pénurie est grande, il y a un fort potentiel. Et
Pôle emploi a besoin de vos compétences et les entreprises aussi. Donc la nécessité de pouvoir vous reclasser et de pouvoir vous former pour accéder à ces métiers du numérique. On voit de plus en plus d'offres autour de ces métiers-là et on a quelques difficultés effectivement à pourvoir. Donc n'hésitez pas à vous orienter, à vous former dans ces secteurs. Voilà. Super, merci beaucoup. Et donc là, voilà, c'est vrai que tu parles de beaucoup de, les métiers du coup qui sont de plus en plus, qu'on recherche le plus. Est-ce que tu as aussi une vision sur les entreprises qui recherchent un petit peu ces types de profils? Il y avait une période où c'est vrai que c'était des entreprises qui étaient très très orientées numérique. Aujourd'hui, on se rend compte que les entreprises, même le salon de beauté au coin de la rue est à la recherche de métiers, de compétences plus techniques. Est-ce que tu as des retours un petit peu là-dessus? On est sur un territoire pour lequel le secteur agricole est omniprésent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, y compris dans l'agriculture, on a besoin de ces profils, puisque pour la création d'étiquetage, par exemple, sur des domaines, on va avoir besoin de web designers. Donc, tous les domaines qui hier ne faisaient pas appel, effectivement, à tous ces métiers, aujourd'hui, la nécessité s'impose d'avoir accès à ces profils-là. Ne serait-ce que, comme je vous le disais tout à l'heure, le virage numérique de Pôle emploi en 2014 et la nécessité d'avoir effectivement des personnes qui travaillent pour Pôle emploi et qui vont mettre à disposition tous ces outils pour vous faciliter l'accès et le reclassement. Donc aujourd'hui, toutes les entreprises, y compris dans le service, restauration, hôtellerie, à minima, on va vous demander d'avoir quelques connaissances pour pouvoir travailler et accéder effectivement à ces postes. Donc c'est aujourd'hui devenu un incontournable, la nécessité d'être compétent dans ces domaines et d'avoir à minima. Alors il n'y a pas une entreprise en particulier sur le territoire audois, comme je disais tout à l'heure. On polarise essentiellement l'activité sur le domaine numérique à hauteur de 70%, sur le territoire héroltais et toulousain. Voilà. Enfin montpelliérain et toulousain. Donc tous les domaines en fait sont concernés. Et j'aurai l'occasion tout à l'heure de vous faire une démonstration pour pouvoir accéder et pour pouvoir visualiser tous les établissements. Alors Pôle emploi au niveau national a ouvert ses portes à des développeurs, des personnes qui pouvaient être intéressées pour créer des applications et permettre et faciliter le reclassement. Donc on a un outil en particulier sur un portail qui s'appelle Pôle emploi Store, un outil qui s'appelle la bonne boîte, et qui vous permet donc en un clic de connaître les entreprises qui recrutent. Donc gain de temps, facilitation, d'accès à l'information. Enfin voilà. Donc l'établissement dans lequel je me trouve, lui aussi a fait le choix du numérique, du tout numérique, et vous permet aujourd'hui de ne plus avoir, si vous le souhaitez, à venir dans nos accueils en présentiel, mais de pouvoir travailler de manière dématérialisée avec votre conseiller, de par la visio. Et aujourd'hui, on voit au sein de notre établissement l'introduction de la réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'on arrive à vous faire découvrir des métiers directement à partir de la réalité virtuelle. Donc c'est en train de se mettre en place et de se développer. Donc c'est-à-dire que tous les établissements, y compris les entités étatiques, si j'ose dire, vous permettent de pouvoir accéder à ces services-là parce qu'en interne, effectivement, on a fait le choix d'intégrer des personnes qui étaient compétentes dans ce domaine-là. Donc d'où la nécessité de pouvoir être formé dans ce secteur. Voilà. Merci beaucoup. Tu parles de formation. Donc, j'ai bien compris, moi, Pôle emploi peut vraiment accompagner aujourd'hui les personnes à la recherche d'emploi, les personnes en reconversion à trouver leur vocation pour demain. Mais voilà, il y a aussi de nombreux organismes de formation qui existent sur le territoire. Alors on a Purple Campus qui pourra nous faire une présentation bien spécifique tout à l'heure, mais voilà, aussi un petit panel sur les différentes formations qui existent. On a un catalogue qui permet à chaque conseiller, en fonction de vos besoins, de pouvoir trouver l'organisme compétent, puisque qui dit formation dit financement.
La difficulté étant bien évidemment le nerf de la guerre de trouver du financement qui nous permette et qui vous permette de pouvoir accéder à cette formation. Donc aujourd'hui, tous ces métiers du numérique, au sens large du terme, font partie de ce qu'on appelle les métiers en tension. Donc il faut savoir que suite à une de vos demandes, en théorie, le conseiller aura la facilité de pouvoir vous accompagner et de pouvoir financer en fait votre projet, puisque, comme je le disais tout à l'heure, il y a pénurie de profils dans ce domaine-là. Donc après, nous, on travaille à partir d'un catalogue national, on travaille sur les outils de la région, ce qui nous permet de pouvoir vérifier et trouver. Alors les outils sont aussi accessibles, hein, les organismes de formation. Vous avez la bonne formation qui est accessible sur Pôle emploi Store. Donc je vous invite à consulter Pôle emploi Store à partir d'un moteur de recherche. Vous allez sur Emploi Store et vous allez avoir accès à un certain nombre d'applications. Donc, pléthore d'applications à votre disposition gratuitement qui vous permettent de pouvoir cibler les entreprises et pour pouvoir trouver les établissements qui vont vous permettre de pouvoir vous former. Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, en termes de formation, justement, on a la chance d'avoir Purple Campus qui est présent avec nous ce matin. Christophe Villot, est-ce que tu veux bien du coup nous parler un petit peu plus de vous, ce que vous faites en termes de formation dans les métiers du numérique? Alors moi, je vais rebondir un petit peu à ce qu'a dit tout à l'heure Gaël sur les métiers du numérique et sur les diplômes qu'on peut proposer. On parlait de compétences ou de reconversion de personnes qui, du jour au lendemain, se disent ouais, ce que je fais, ça ne me plaît plus. Ce qui marche bien, c'est le numérique, je vais y aller. Donc, nous, alors je vais dire le ticket d'entrée, quelque part, le prérequis pour arriver sur le premier diplôme qu'on a à Purple Campus, qui est un apprentissage, hein, c'est le Bac+2, c'est-à-dire il faut un bac pour rentrer dans cette formation-là. La difficulté qu'on a avec le démarrage, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un tissu local qui est en demande de personnel compétent en digital, en numérique. Et la personne qui va arriver d'un bac classique, soit standard, soit qui a fait des études en agriculture ou autre, va arriver effectivement avec son prérequis qui est le bac. Mais par contre, en termes d'efficacité et de compétences en digital, il va arriver dans l'entreprise, puisque, comme je disais, on est en apprentissage, avec aucune compétence. Et ce qui est compliqué sur notre territoire, le tissu local, on est sur des petites structures, et donc il n'y a pas cette compétence. C'est-à-dire que vous n'avez pas de tuteur sur place pour vous accompagner et vous faire monter en compétence. Donc, les 6 premiers mois sont très compliqués. Donc, et ça, nous, on s'en est aperçu. Et donc, ce qu'on va faire pour la rentrée 2023, c'est que sur ces 6 premiers mois, on va prendre les étudiants en mode scolaire. C'est-à-dire, on les fait monter en compétences pendant 6 mois et après, on leur trouve l'entreprise pour les mettre. Parce que ce n'est pas la peine qu'on les jette dans la gueule de l'entreprise où il n'y aura pas de tuteur. C'est-à-dire, on parlait tout à l'heure d'un institut de beauté qui peut-être va vouloir avoir une présence sur les réseaux sociaux, avoir comme un community manager, quoi. C'est ce qu'on appelle comme ça. Dit aux jeunes, hop, allez, vas-y. Non, ça ne marche pas, surtout s'il arrive d'un bac d'horticulture ou je ne sais pas quoi, qui n'a rien à voir avec le digital, et on lui dit, allez, vas-y, c'est bon, on m'a mis, c'est toi qui vas faire. Et personne ne l'accompagne. Donc, en formation, il va être... Le temps que ça monte en compétence, forcément, il n'a pas les outils qu'il lui faut. Et puis, en plus, par rapport à l'entreprise qu'il a embauchée, moi, je m'attendais à avoir un community manager, quoi. Voilà. Et finalement, je n'ai pas. Donc, alors par contre, un chef de projet, c'est-à-dire qui sont en Bac+3, alors là, vous voyez, ils les veulent tous, les entreprises, puisqu'ils ont déjà la compétence. Donc là, c'est sûr, il n'y a pas de problème. Mais pour faire le démarrage, nous, on va partir l'année prochaine sur 6 mois où on vous garde presque en couveuse pour vous faire monter en compétence et pour tout de suite aller sur le marché du travail. Voilà. En tout cas, c'est ce que nous, on a remarqué sur ces diplômes-là. Le prérequis, c'est le bac, mais c'est sûr que si vous arrivez avec un bac, avec déjà une notion, on dira, numérique, c'est sûr, c'est plus facile. Mais le fait est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ces professions, mais
parce qu'en fait, il est c'est super, je l'ai vu, ouais, ça c'est bien, ça me plaît. Voilà. Mais j'ai pas de compétences, quoi, réellement, hein, à part de faire des réseaux sociaux. Alors, les jeunes, ils sont nés avec, donc ils ont je dis toujours, ils font ça de manière intuitive. Pam, 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 les téléphones, vous les avez tous vus, hein, nous les premiers, hein, on les voit faire, et puis, oui, ok, ils savent comment ça fonctionne, mais est-ce qu'ils ont une réelle stratégie commerciale derrière? Et c'est ça qui manque. Aujourd'hui, il n'y a pas la stratégie commerciale. Je le fais, mais pourquoi? Quand? Comment? Et là, quand on fait du business, qu'on est entreprise, on est là pour vendre un produit, ou en tout cas pour faire connaître son produit ou autre. Alors, il faut que ça déclenche quand même l'acte d'achat, sinon on ne ferait pas des sites internet marchands, on ne ferait pas des réseaux sociaux pour communiquer. Vous voyez? Donc oui, on peut s'en servir de façon intuitive, mais il faut avoir une réelle stratégie commerciale. Et c'est ça qu'on va vous apporter. Voilà. Merci beaucoup. C'est super. On parle du coup donc de formation, d'accompagnement et réellement en termes d'opportunités. Est-ce que tu as vu une évolution, par exemple des embauches peut-être à la fin de votre formation ou voilà, dans ces métiers du numérique, est-ce que tu sens qu'il y a une réelle appétence et que les entreprises peuvent aller chercher ces talents, ces alternants finalement aussi à la fin de leur formation? Très honnêtement, si je suis une entreprise, j'ai mon alternant et que je le fais monter en compétences sur mes propres dispositifs, je ne vois pas pourquoi je le laisserais partir. Très honnêtement. Et c'est ce qui se passe. Au fur et à mesure qu'on monte, puisque nous on va jusqu'au bac plus 5, au fur et à mesure qu'on arrive sur bac plus 5, ben forcément, hein, c'est un peu comme ça diminue, on a de moins en moins de jeunes qui arrivent jusqu'en haut, mais ceux qui arrivent jusqu'en haut, croyez-moi qu'ils sont hyper compétents. Hein. Donc forcément, l'entreprise qui les a fait monter jusque-là, elle ne va pas les laisser partir. Hein. Voilà, donc il y a quand même un réel... Il y a une envie, et derrière, il y a beaucoup d'entreprises qui, une fois qu'ils vous ont formé à leur façon, à leur business, ben, ils ne vont pas vous laisser partir. Hein. Ça, c'est sûr. Et du coup, en parlant d'embauche, je crois, Fabrice, que chez Nomalis, vous avez recruté là dernièrement. Est-ce que tu peux nous parler d'ailleurs de ce dernier recrutement? Comment ça s'est passé? Alors, Christophe a rebondi sur Gaël, je vais rebondir sur Christophe. Pour rebondir, et puis en effet, je vais intervenir sur cette embauche. Donc en effet, ce qui est hyper intéressant et ce qui est hyper visible, en tout cas nous pour entrepreneurs, c'est qu'un utilisateur n'est pas en effet un professionnel du numérique. Et très souvent, en fait, les jeunes peuvent se dire ouais, je sais super bien utiliser, je joue super bien au jeu, je vais faire développeur de jeu. Non, il y a une espèce de marche. Et en effet, la formation est hyper intéressante. Et je ne connaissais pas ce process-là de campus, et je pense qu'il est important pour nous parce que finalement, prendre un jeune et le faire grandir, c'est génial, mais c'est une énergie de fou hein, quand on le prend à ras les pâquerettes. Finalement, c'est rentable, parce qu'on parle de ça, hein, il y a de l'argent derrière. On n'est pas Airbus ou Orange qui a des milliards comme ça à faire monter les jeunes. Donc, quand on est une entreprise du terrain, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent pour le faire grandir. Donc, il faut y croire. Et c'est vrai que s'il a un socle quand il arrive, c'est quand même vachement mieux que si, en effet, il était professionnel des roses et qu'il arrive dans le numérique. Donc voilà, je découvre ça et c'est génial. Donc nous, en effet, depuis 13 ans, on a un peu tout essayé en termes d'embauche, hein, soit débaucher des talents ou prendre des jeunes au niveau bac plus 2, après bac plus 5 en contrat, en bac plus 3 jusqu'à bac plus 5. En fait, on a même pris des chercheurs, des docteurs en CIFRE. Donc là aussi, c'est un dispositif qui est génial. Hein. C'est-à-dire que c'est un doctorant. Donc nous, c'était un ingénieur là, qui voulait passer un doctorat et donc qui est aidé en fait, hein, par le CIR, le Crédit Impôt Recherche, pour passer son doctorat dans notre entreprise. Et donc, en effet, donc, il y a le numérique, c'est génial. Et puis, il y a aussi tout ce qui est marketing, commerce.
Et donc là, depuis 2 ans, en fait, on recrute une alternante. En fait, on l'a fait l'année dernière et là, on l'a fait cette année pour 3 ans à l'IUT de Carcassonne. Donc une BUT, parce que maintenant le DUT n'existe plus, donc c'est un BUT comme bachelor, ça en 3 ans. Et donc, voilà, c'est aussi des jeunes qu'on fait grandir, hein, parce que c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que du marketing ou du digital, finalement, quand on veut pousser ces métiers-là, ils arrivent en sachant pas grand-chose, hein, et puis on les modèle. Après, tout est, j'imagine, voilà, je prends un bac plus 0,5, donc à 6 mois après le bac, je fais grandir à bac plus 5, imaginons. Donc il devient super compétent. Et puis là, il y a Airbus qui fait toc-toc. Et là, on se le fait voler. Donc en effet, il y a une vraie démarche, je dirais, sur l'argent, c'est important, mais il n'y a pas que ça dans une boîte. Et donc en effet, au niveau de Nomalis, on essaie de travailler que en projet. D'accord. Donc là, on est très entreprise libérée et je dirais que les horaires, on s'en contrefiche. Les vacances, on s'en contrefiche. Donc on essaie on s'en contrefiche, c'est-à-dire qu'ils peuvent en prendre tant qu'ils veulent, tant que les projets avancent et que les délais sont tenus. Donc on essaie d'aller au-delà finalement de l'argent, on essaie de leur donner un vrai projet, un vrai confort de travail, une vraie confiance. Et puis aussi, il faut les accompagner, ces jeunes, mais aussi il faut leur donner, je dirais, les clés et la confiance qui va avec pour les faire grandir et que après, évidemment, qu'ils restent. Parce qu'en effet, on les a formés, hein, en collaboration avec les écoles, mais bon, c'est une grosse énergie pour former ces jeunes. Et le but, en effet, après, c'est qu'on les garde. Alors souvent, les entreprises veulent les garder, mais il faut pouvoir les garder. Donc c'est un peu le challenge à la fin des études, c'est de ne pas se le faire voler par une grosse boîte qui va dire c'est bon, tu auras les RTT, tu auras tout ce qu'il faut et viens, tu auras ton fauteuil, tes charentaises et tu en as pour 50 ans. Donc voilà, c'est un petit peu le challenge qu'on a. Super, ouais. Donc garder ces talents en leur proposant des missions qui les intéressent avec les avantages, tous les avantages que vous pouvez leur proposer, quoi. Les projets, quand on regarde la pyramide d'évolution et de carrière, je dirais que l'argent est vite mis derrière. Au début, on en a besoin de nourrir sa famille, de se nourrir. Puis plus ça va, en effet, plus le projet est important. Je dirais la valeur qu'on va mettre, et d'ailleurs, c'est la grande démission. Hein, en ce moment, en effet, qu'est-ce que je peux trouver comme valeur dans ce que je fais. Et donc, c'est une vraie transformation en fait, des entreprises pour intéresser les jeunes et intéresser les meilleurs, forcément, parce qu'on cherche toujours un petit peu d'avoir des jeunes qui vont bien. Donc, il y a le projet hyper important. Ouais. Merci beaucoup. Tu parles de valeurs. Du coup, j'aimerais rebondir vraiment. On fait plein de rebonds, c'est vachement sympa. Parce que vous disiez en introduction, à l'armée de terre, quand vous embauchez, c'est donc même pour les métiers du numérique, de cybersécurité, etc. Ça reste avant tout des soldats. J'imagine qu'il y a une véritable, il y a une vocation à la base. Et du coup, moi ma question c'est aussi, comment vous recrutez du coup ces talents à l'armée de terre, ces métiers numériques à l'armée de terre. Oui, très bien. Donc c'est vrai que je vais profiter un peu, je vais faire comme tout le monde, rebondir sur tout ce qui a été dit. Première chose, effectivement, j'ai entendu parler de métiers en tension. Il faut savoir que dans les armées, ces métiers du numérique et de l'informatique, c'est la même chose. Ce sont des métiers en tension. On a du mal à les recruter, on a du mal à les garder aussi. Et pour cela, pour essayer de fidéliser et de donner des valeurs à ces métiers-là, on va faire un peu comme fait Purple, on va faire de la formation. Donc il y a forcément une formation de militaire, puisque, comme je disais tout à l'heure, avant d'avoir un métier dans le numérique ou dans l'informatique, on est d'abord soldat, aviateur ou marin. Et après, on va y avoir les formations spécifiques. Formations spécifiques pour travailler dans le domaine du numérique. Alors, on peut recruter à partir du niveau de 100 diplômes, par rapport à des compétences. Bien sûr, on fait passer des tests avant par rapport à des compétences. On va investir sur ces personnes, donc des formations qui vont être de 2 mois et demi, 3 mois, et des formations continues tout au long du contrat, puisqu'en fait, ce sont des contrats, contrat minimum de 5 ans. Donc l'investissement financier et personnel, on va dire, et de la formation,
il faut le rentabiliser au moins au minimum sur 5 ans, contrat minimum de 5 ans. À partir du moment où un jeune a le bac, on va investir sur lui sur une formation qui va durer entre 8 à 10 mois en école de formation. Donc à partir du bac, il va sortir de cette formation avec une qualification du niveau bac plus 2 dans la spécificité, dans le métier qu'il a choisi. Donc voilà. Et par contre, à partir du bac, pour fidéliser, pour investir, pour rentabiliser, on va dire un petit peu l'investissement, là, ça va être plus des contrats de 9 ans. Contrats de 9 ans. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce soit dans les armées, ce n'est pas forcément y faire carrière. Ça peut être qu'une expérience professionnelle. Mais bon, c'est 5 ans ou c'est 9 ans. Renouvelable, on peut renouveler pour éventuellement faire carrière. Mais sinon, au départ, c'est des contrats, c'est des CDD, on va dire. Voilà. Ensuite, pour parler un petit peu des conditions, comme je parlais tout à l'heure de niveau bac, pour entrer directement sous-officier, donc l'équivalent d'un cadre dans une entreprise, on va dire, c'est minimum un bac. Et là, il aura une formation initiale de 8 mois, une formation de soldat, et ensuite une formation de spécialiste. Les formations de spécialité, on a un centre de formation dédié. Alors, tout ce qui est métier du numérique, de l'informatique, on appelle ça chez nous les combattants des SIC, combattants des systèmes d'information et de communication. Ils sont tous formés à l'école des transmissions de Rennes. Ils passent tous par là. Ils font tous leur examen, leur diplôme, leur qualification par l'école de formation de Rennes. Il faut savoir aussi que, comme peut le proposer Pôle emploi ou les autres entreprises de formation, depuis quelque temps, l'armée propose aussi ce qu'on appelle des allocations financières de formation. C'est AFSF, allocations financières de formation spécifique. Donc, on va accompagner des étudiants, des jeunes qui veulent continuer leurs études dans le domaine du numérique, de l'informatique, de la télécommunication. Et on va leur proposer de leur payer leurs études, de leur payer des bourses. C'est l'équivalent, c'est une bourse, c'est ni plus ni moins qu'une bourse. Bien sûr, il y a une contrepartie à ça, c'est que forcément, si l'armée va financer les études d'un étudiant, ça veut dire que derrière, à l'obtention de son diplôme, ou quand il désirera arrêter sa formation, il va devoir 9 ans à l'armée, minimum 9 ans. Voilà. C'est les seules conditions. Très bien. Et un petit peu plus peut-être de précision sur ces métiers vraiment numériques. Donc vous évoquez la cybersécurité. Voilà, concrètement, c'est des missions du coup. Est-ce que ça recrute dans l'autre, par exemple? Alors non, oui, c'est un peu la particularité. Je vais parler de ce que je voulais présenter ce matin, c'est que au niveau territoire, je peux avoir des postes sur Toulouse, sur Montpellier, même éventuellement sur Carcassonne. Mais pour moi, le recrutement, ça se fait au niveau national. C'est recrutement national. Après, ça va être à la vacance de poste. S'il y a un poste disponible sur Toulouse, on pourra proposer un poste sur Toulouse ou sur Montpellier. Mais sinon, c'est vraiment un recrutement au niveau national. Voire même, il faut savoir que peu importe la spécialité dans les armées, tout le monde est amené à servir un jour ou l'autre au niveau international, à partir en mission. Il n'y a vraiment qu'un métier spécifique où c'est que là, ça va être tout ce qui est programmation. La partie programmation, les emplois sont spécifiquement sur Paris, éventuellement sur Strasbourg, mais eux ne font pas spécialement de mission, ne partent pas en mission. Très bien, ok. Merci beaucoup. Je vois l'heure qui tourne. J'aime bien demander, moi, à la fin des échanges, un petit mot de conclusion, finalement. Pour vous, du coup, c'est le numérique, les opportunités. Voilà, assez rapidement, un petit mot de conclusion. Gaël, tu as commencé. Est-ce que tu veux bien commencer par cette conclusion? Le numérique, en un mot, métier d'avenir. Donc, n'hésitez pas à vous former, puisqu'on l'a entendu, la nécessité et l'État, d'une manière générale, tout le monde investit pour vous permettre d'accéder à ces métiers. Donc, de nombreux acteurs sont à votre disposition pour vous permettre de monter en compétences et de vous apporter les moyens financiers pour vous permettre d'être la ressource de, je ne vais pas dire de demain, mais d'aujourd'hui, parce qu'on en a besoin dès maintenant. Donc, si vous envisagez d'embrasser ce type de carrière, je pense que vous faites le bon choix. Voilà. Merci, c'est très joli. Christophe, un petit mot de conclusion. Alors, je vais me répéter, je vais rebondir. Métier d'avenir, moi, je dirais. Parce que plus ça va, plus on s'aperçoit en fait que tout est dématérialisé. Tout passe par les applications, les
les sites, on fait le zéro papier. Bon, on n'y arrive pas, mais on essaye. Tout dématérialisé. Et donc, tout ça, derrière, il faut du monde, faut du monde, faut du monde. Et je pense qu'il va falloir faire monter en compétence tout ce monde-là pour arriver à faire en sorte que. Voilà. Métier d'avenir. Merci, Christophe. Fabrice? Oui, je pense que en France, on a aussi on a eu des locaux à San Francisco. Donc en France, on n'a pas à rougir du numérique. On est souvent leader dans plein de domaines. Donc je pense qu'il faut continuer. Moi, je pousse même pour que finalement l'informatique soit enseignée dès la primaire, parce que je dirais que comme le français, les maths, l'anglais, l'informatique, le numérique, enfin voilà, c'est des choses qui devraient être vraiment de base dans toutes les études. Et donc je pense qu'on a une chance phénoménale d'être en France avec le crédit d'impôt recherche, avec énormément de formations, des campus de formation, Pôle emploi qui nous aide aussi énormément. Donc, il faut y aller à fond, quoi. Merci. Eric? Une petite conclusion pour les armées. Donc aujourd'hui, l'armée française, c'est quoi? C'est une armée moderne qui est à la pointe de la technologie. Donc on a besoin de toutes ces compétences dans le domaine du numérique. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Est-ce que vous avez déjà peut-être quelques questions? J'ai vu qu'on en avait un petit peu en ligne. Est-ce que dans la salle, vous avez des questions pour nos intervenants? Oui. Je vais retranscrire pour les personnes qui sont en ligne. C'était plutôt un retour d'expérience d'une entreprise locale qui fait donc du coup un retour vraiment sur l'importance de parler anglais. J'entendais réagir si vous voulez un petit complément. Pour les armées, c'est vrai aussi, puisque comme je disais, la pointe de la technologie, on le voit actuellement, c'est que peu importe les endroits où on va intervenir, l'armée française n'intervient jamais toute seule. Donc c'est du niveau international. Donc quelqu'un qui ne parle pas anglais à l'heure actuelle, même dans les armées, c'est compliqué. J'imagine, Fabrice, dans ton entreprise aussi, le besoin de parler anglais est oui, important. En fait, quand on est développeur, tous les sites, je dirais, sont en anglais. Les meilleurs sites, je dirais, d'astuces sont en anglais. Donc, en effet, c'est tellement plus facile de parler anglais, en tout cas de le comprendre à minima quand on développe, parce qu'en effet, toute la doc, enfin, les meilleurs docs sont en anglais. Et voilà, ça permet d'aller plus vite. Effectivement. Je l'ai pensé très fort tout à l'heure et vous l'avez dit à ma place. J'aurais dû le faire, mais c'est vrai que on polarise sur le numérique. Et effectivement, le dénominateur commun, c'est vrai que c'est le langage, puisqu'aujourd'hui on travaille à distance. Vous n'avez pas forcément besoin d'être à Londres pour travailler. On peut être à Carcassonne, hébergé ici au CAPA, à l'Alpha Air plutôt. Et effectivement, dans les critères de recherche d'emploi, on est l'incontournable, ça reste effectivement l'anglais. Donc, bosser le numérique et bosser l'anglais, c'est une nécessité. Voilà. L'un ne va pas sans l'autre. Merci. Et du coup, est-ce que Purple Campus propose des cours d'anglais? Je n'ai pas la fiche sous les yeux, mais je pense que dans la formation, il y a effectivement de l'anglais qui pour moi est incontournable. J'ai un ami qui travaille chez Airbus, là, il fait toutes ses visios en anglais. Il fait de la 3D, lui, donc forcément, il est à fond dans le numérique. Et souvent, il est en visio avec l'Inde, avec alors d'autres pays, mais donc les visios se font en anglais. Donc, c'est pas inintéressant de connaître un peu ce langage. Voilà. Merci. J'ai vu qu'il y avait une autre question dans la salle tout à l'heure. Oui. Alors, si on est déjà diplômé, pour rentrer dans l'armée, est-ce qu'il faut une autre formation? Oui, pour entrer, si vous êtes déjà diplômé dans un domaine et que vous voulez poursuivre dans l'armée dans ce domaine-là, il n'y a pas besoin de faire une autre formation. Vous serez forcément formé puisque, on va dire, les matériels de l'armée sont spécifiques. Voilà. Après, il y a l'école d'officier, effectivement, mais la formation, on va dire, dans l'armée, elle est continue. On est formé en permanence. Voilà. J'ai répondu à votre question. J'ai une petite question en ligne, et puis après, on reviendra aux questions dans la salle s'il y en a. Une formation de 6 mois est-elle suffisante? Donc, ça s'adresse, je pense, aussi bien
un campus qu'à des entreprises? Alors, tout à l'heure, quand je parlais de 6 mois, c'est pour amorcer la pompe, hein, on est bien d'accord. C'est 6 mois pour que vous soyez déjà en mesure de répondre à la demande du chef d'entreprise chez qui vous êtes en apprentissage. Forcément, 6 mois, ça ne suffira pas. Et c'est pour ça que ça dure 2 ans, le diplôme. 6 mois, c'est pour amorcer la pompe. C'est pour que vous ayez déjà quelques compétences dans la structure qui peuvent aider le chef d'entreprise et que le chef d'entreprise se dise c'est bon, je le garde. J'entendais que vous alliez apporter un complément, déjà une formation. Pourquoi? C'est vrai qu'une formation de 6 mois, ça dépend aussi. Alors oui, c'était pour rebondir sur ce que j'avais dit tout à l'heure au jeune homme, c'est que la formation de 6 mois, forcément, c'est pas suffisant. Même nous, on fait des premières formations de 2 mois et demi, 3 mois. Et comme j'ai dit au jeune homme tout à l'heure, c'est que la formation, elle est continue. Tout au long du contrat, tout au long d'une éventuelle carrière, on est en permanence en train de se former. Et donc, du coup, la suite de la question, c'était que pensez-vous des formations entièrement à distance? Alors, moi, j'ai mon avis sur la question qui n'engage que moi. Je me mets à la place du jeune qui est derrière son écran. Je lui souhaite bon courage. Parce que, alors je ne dirai pas ce que j'ai en tête parce que je risque d'être mal poli, mais je pense qu'il va s'embêter beaucoup tout seul derrière son écran. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à apprendre en étant en présentiel et en échangeant entre personnes. C'est-à-dire que si vous êtes dans une classe, vous faites le même métier, je pense qu'il y a une émulation qui se fait sociale qui permet d'aller un peu plus loin. Quand vous êtes derrière votre écran, je ne sais pas, on a tous fait pendant le confinement des visios interminables. Très honnêtement, à des moments, je suis sûr que vous êtes tous partis, vous avez coupé la caméra, vous êtes allés boire un café, fumer votre clope, faire ce que vous avez à faire et revenir comme si rien n'était. Oui, je le comprends, on ne peut pas rester devant un écran pendant des heures et des heures. Alors imaginez 7 heures de cours tous les jours devant son écran. Mais au secours, quoi. Voilà, excusez-moi. J'interviens également à Pôle emploi en qualité de formateur occasionnel, donc rattaché au centre de formation d'Avignon. Et effectivement, depuis le Covid, Pôle emploi plébiscite et nous a équipés d'ordinateurs portables et donc plébiscite le travail à distance. S'agissant de la formation, c'est un format qui est nouveau pour tout le monde. Et donc, c'est un format qui n'est pas forcément évident à apprivoiser parce qu'effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, on perd en qualité d'échange. Voilà, parce qu'on est un petit peu chacun dans notre coin, derrière notre ordinateur, et on ne mutualise pas forcément les réflexions, les remarques, les expériences. Et donc, c'est un format, alors dans l'absolu, l'idéal, c'est effectivement d'arriver à combiner les deux. C'est ce qu'on s'efforce de faire, en tout cas au campus d'Avignon. Et on a une partie en présentiel et une autre partie en distanciel. C'est ce qui permet de pouvoir pallier ce nouveau format et ses carences associées. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Philippe? Alors, je vais juste répéter la question pour ceux qui sont en ligne. Donc, c'est une question à destination de Nomalis pour savoir qu'est-ce que vous avez mis en place pour attirer les talents et pour les garder, surtout. Alors, en effet, il y a plein de pièges dans lesquels on est tombé au début. Survendre. Hein, ça, c'est le gros piège de survendre et le projet et la société. Donc là, en effet, la personne va vite partir, en fait. L'autre piège... avant de vous dire ce qu'on fait, je vous dis ce qu'on a déjà fait qui ne marchait pas, c'est surpayer. Parce que là, finalement, on va avoir du mercenaire qui ne va pas rester non plus. Ça, pour l'armée. Donc, en fait, il y a plein de pièges dans lesquels on veut tomber. Chercher le mouton à 5 pattes, en fait, ça, c'est aussi... ça ne marche pas. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut absolument... rationaliser les embauches. Il y a aussi le risque, enfin, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'on a découvert nous en marchant, c'est mettre en projet, faire un groupe projet de tous les bons.
et puis de mettre un peu les moins bien ensemble, d'accord. Donc des projets moins intéressants, voilà, une mixité à faire absolument. Donc on fait plus ça, voilà. Donc les projets, c'est toujours du mixte. Et puis on travaille beaucoup en mode projet. C'est-à-dire que les projets n'ont pas forcément toujours le même responsable. On travaille vraiment ce qu'on appelle l'entreprise libérée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le projet est autonome. Il a une date de début, une date de fin, qui est évidemment vue avec les développeurs. Et on va travailler le projet. Donc, on travaille en plus en méthode Agile Scrum, donc en R&D. Donc, ça, c'est des méthodes de R&D qui existent depuis les années 85 dans le jeu vidéo, mais qui commencent enfin à arriver dans le monde de la gestion. Et donc, voilà, on travaille, on essaie de valoriser beaucoup le projet, beaucoup la personne, de donner beaucoup d'autonomie. Si en effet, la personne, elle travaille vite, et elle travaille plutôt la nuit, et ben, elle travaillera vite et la nuit, et peut-être qu'elle prendra 7 ou 10 semaines de vacances dans l'année parce que ça marchera. Donc en fait, voilà, on travaille beaucoup autour de l'autonomie de l'individu et autour du projet. Et puis voilà. Merci. Une dernière question peut-être dans la salle? J'en ai pas d'autres en ligne. Merci beaucoup pour ces échanges, je vais y arriver. C'était vraiment très intéressant. Donc vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le Jobstick va continuer avec un Vie ma vie, avec des retours d'expérience de femmes dans la tech. Et du coup, le Vie ma vie aura lieu dans un quart d'heure. Donc du coup, pour ceux qui sont en ligne, je vous invite à prendre une rapide petite pause, vite aller vous faire couler un petit café. Pour ceux qui sont en présentiel, le café est toujours dispo. Donc voilà, on se retrouve dans 15 minutes pour le Vie ma vie.